Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons ici un panel d'artistes extraordinaires. Je sais que le mot extraordinaire, je le dis souvent, mais peu importe. À la télé, ils le disent souvent les mêmes mots. On n'a rien à faire après tout. Et c'est Charnel qui va commencer. Et tu nous as invité qui exactement? Alors, je vous ai invité aujourd'hui donc Roxane Tissot, qui effectivement a plusieurs cordes à son arc. Roxane, est-ce que tu peux nous présenter voilà, ton instrument et surtout nous dire pourquoi le violon? Très bien, bonjour. Alors moi, ça fait 29 ans que je fais du violon, donc on peut dire que ça fait un sacré bout de temps. Et voici mon instrument, du coup, que j'ai déjà depuis une dizaine d'années. Donc je suis arrivée il y a 3 ans à Montpellier et entre-temps, donc, j'ai monté mon auto-entreprise. J'ai une classe privée puisque je suis professeure de violon et d'alto. Également, je travaille à l'école de musique de la Petite Camargue. Oui. L'école de musique de Petite Camargue. Et enfin, je fais partie également du projet Demos au Conservatoire de Montpellier, qui est également chapeauté par la Philharmonie de Paris. Donc voilà, nous avons un énorme projet qui se prépare d'ici la fin d'année, donc en juin. Où vous êtes aussi cordialement invités. On viendra. À côté, voilà. À côté, donc, je fais pas mal d'orchestres, notamment sur la région de l'Hérault, donc avec l'orchestre Contrepoint, et également avec l'orchestre de la région Réunion. Il m'arrive aussi de faire des projets donc totalement inattendus avec des chanteurs, des collaborations avec des chanteurs, et avec notamment Stéphane Lenouche, avec lequel j'ai eu la chance déjà de faire plusieurs enregistrements. Et nous attendons la suite, donc les dates de concert qui arriveront très bientôt. Voilà. Pour t'avoir vu d'ailleurs jouer, quelles sont les qualités d'une bonne violoniste? Si tu devais effectivement donner un conseil à nos auditeurs. Alors, pour être une bonne violoniste, déjà, avoir un bon professeur, ça, c'est pas mal. Ça peut aider, un bon coach. D'ailleurs, tu donnes des cours aussi. Ah voilà, alors je donne moi-même des cours. Ça c'est important d'écouter aussi pas mal de musique parce que ça permet de former l'oreille. Beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. On ne peut pas rager tous les jours sur son instrument, malheureusement, il n'y est pour rien. Et des fois, ça peut être difficile. C'est un rapport de force aussi avec l'instrument. On veut faire des choses et on n'y arrive pas tout de suite. Donc, il faut de la patience. Aussi, beaucoup de créativité. On peut aller vers différents styles de musique. Et c'était aussi mon envie par rapport à ça. Donc, c'est peut-être aussi que pour ça que j'ai ce cosplay aujourd'hui. Puisque nous avons fait 1er octobre donc, au Montpellier Stream Show, un show autour des musiques de jeux vidéo. Et donc, je porte le cosplay de Harry Popstar que j'ai fabriqué à l'aide de ma famille également. Ah, super. J'ai vu aussi, je me suis aperçue aussi que tu avais beaucoup de possibilités de t'adapter à d'autres musiques et d'entrer dans un autre univers. Donc, le violon, on pense que c'est classique, c'est vrai. Alors que c'est nullement classique. Alors que c'est nullement classique, exactement. Il peut s'adapter dans n'importe quelle musique. Si vous écoutez aujourd'hui de la musique de film, vous entendrez également beaucoup de violon, une formation classique. Et pourtant, vous allez pas penser « Ah mince, c'est pas ce que j'écoute d'habitude ». Ça, c'est étonnant. Aussi, on peut collaborer avec des chanteurs. Pareil, il y a plusieurs chanteurs de variété qui utilisent du violon dans leurs clips ou dans leurs chansons. Et voilà, ça sort un petit peu du cadre classique qu'on a l'habitude, d'avoir comme image surtout. Là, je pourrais dire que malgré tout, j'ai un petit peu dévergondé Roxane. Un petit peu. Moi, j'aime bien ce côté de casser les codes parce que je pense que beaucoup d'autres personnes, comme moi, pour moi, le violon, effectivement, ça reste un instrument avec de belles envolées lyriques, etc. Alors, si par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à jouer de cet instrument, ça va pas être facile, ma chérie. Ouais, mais bon courage. Pourquoi ça va pas être facile? Casse-moi mon rêve. Et arrête de rêver. Mais justement, je rêve. Non, alors moi, ce serait plutôt le violoncelle. Encore plus dur. Il est lourd, le violoncelle. Moins lourd que la contrebasse. Oui. Combien de temps, parce qu'il faut effectivement s'armer de patience, combien de temps ça prend pour déjà rien que la première note? Parce que
l'air de rien, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça, là, l'archer, ou je ne sais pas. Ah, l'archer, il y a voilà, l'archer. Ouais. Déjà ça, pour que tu arrives à, voilà. Ouais. Donc, il y a ça à maîtriser. Bon, au-delà des notes, combien de temps, moi, par exemple, je vais mettre pour, voilà. Maîtriser. Maîtriser, alors une technique de base avec mes élèves, ça prend environ 1 an et demi, c'est-à-dire que on pose les 4 doigts sur le manche et également on fait beaucoup de travail autour du son. C'est ce qui est super important. Normalement, les gens, quand ils entendent le violon, ils disent « Ah, ça grince au début, c'est affreux ». Non, c'est justement là où il faut absolument travailler tout en souplesse pour avoir le plus joli son possible et puis que ça vous plaise aussi. Donc voilà. Et est-ce que là, c'est nécessaire aussi, par exemple, comme une guitare, etc. Parce que là, je vois pas. La guitare, je connais, mais là, je vois pas comment les notes. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a des notes? Oui, alors on peut dire c'est un peu comme les tablatures, sauf qu'elles ne sont pas visibles comme sur la guitare. Je peux vous montrer. Hein. Hop, je pose ça. Carrément. Hop. Alors normalement c'est pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc on va poser le premier, deuxième, troisième, quatrième doigt. Donc ça c'est la technique de base, ce qui s'appelle en première position. Et après une fois que vous avez bien cette technique, on peut évidemment monter en position. Et vous pouvez refaire la même chose sur chaque corde. Voilà. Il y aura une petite démonstration plus tard, évidemment. Oui, je pense que plus on est jeune, plus on apprend vite, mais plus on est vieux, moins on apprend vite. Non, mais on est impatient, qu'on soit jeune ou moins jeune. C'est l'impatience. On a envie, bien sûr, que tout de suite ça sonne. Ah oui, mais ça peut très bien sonner avec des morceaux qui s'appellent cordes à vide, c'est-à-dire on va utiliser l'archet et on va simplement jouer des cordes sans poser les doigts. De cette manière-là, on peut faire déjà des morceaux sans même s'en rendre compte. En fait, on fait déjà un petit panel de morceaux jolis et voilà, sans pression. D'accord. Ça tombe bien on doit t'écouter jouer. Oui, c'est bien ça. Voilà, tout à l'heure autour de la musique de jeux vidéo. Donc je propose Dearly Beloved de Kingdom Hearts et également Awaken de League of Legends. Alors on t'écoute. On t'écoute.
Alors, ce fut un plaisir de t'écouter, Roxane. Alors, comment te joindre sur Montpellier? Ou t'inviter, si on veut t'inviter à une soirée, ou venir simplement t'assister, te regarder jouer? Ou te réserver dans un studio. Ou réservé dans un studio. J'aime bien les enregistrements d'ailleurs, hein n'est-ce pas, Muriel? Eh bien, il y aura un projet à la Philharmonie de Paris, du coup, entre le 17 et le 18 juin, avec le projet Demos. Également à l'Opéra de Montpellier entre le 13 et le 15 juin. Il y aura également des concerts avec Stéphane Lelouch. Pour l'instant, on attend les dates. Et pour me contacter, donc, vous pouvez me joindre sur le site internet Roxane-du-6 Tissot, T-I-2-S-O-T, HEROKUAPP.com. Voilà. Et sur tous les réseaux. Et sur les réseaux, sur Facebook et également, vous pouvez me suivre. Merci, Roxane. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? J'ai un numéro de téléphone. Mais oui, un 07 69 85 99 38. Voilà, uniquement Muriel. professionnel, nous précisons. Hein. Bien sûr. Alors, Véronique, fidèle au poste, Oui, toujours. tu nous as invité un charmant couple, donc Sarah en l'occurrence. Ellie qui me regarde en souriant, là, il fait rigoler. Il est trop mignon, lui. Alors, c'est mon invité. Mais avant de parler d'Arrache, on va accueillir Sahar, qui est une comédienne, qui est danseuse aussi, et je crois qui est instrumentiste. Alors, moi, j'aime bien connaître un petit peu les parcours, c'est-à-dire que, bon, la danse, la comédie, donc tout ça est très, très complet. Est-ce que ça date de l'enfance? Comment c'est arrivé dans ta vie? Bonjour. Bonjour. C'est Sahar Deli Mouradam. Je suis à la base comédienne iranienne. En fait, depuis que je me rappelle, je faisais des shows pour mes familles, pour tout le monde. J'avais toujours des spectacles devant nous. Et après, petit à petit, je sentais que ça m'intéresse beaucoup faire ça. Et du coup, j'ai commencé à l'école pour être comédien. Et après, en Iran, danser, c'est un peu interdit. Et du Pour les femmes? Oui, pour les Mais femmes. oui. Et je ne pouvais pas danser, mais je dansais underground. Ou privé, je dansais. Et chanter aussi, c'est interdit pour les femmes. Et du coup, j'ai essayé un peu chanter, un peu apprendre. Mais en même temps, je jouais un peu de kamanche, les instruments iraniens, et tombak, percussion. Le kamanche. C'est en fait, on dit le violon iranien. Ah. Oui. Là, sur les jambes. On met. Sur la jambe. Oui. Ah, c'est ça, hein? Non, on met comme ça. Oui. Exactement comme violon, non, mais un peu. C'est pas que c'est la même chose, mais c'est comme Non, ça tu c'est vois. qanoun. Voilà. C'est différent. Mais tu le fais aussi. Ah, non. Non, tu le fais pas. Moi, je faisais, oui, c'est ça. De cette exactement. manière. Oui, c'est ça. Je jouais un peu de kamanche et percussion iranien, tombak. Et après, j'ai décidé de commencer la flûte traversière. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et tout ça dans ton pays? Oui. Oui, j'ai commencé ça, la flûte traversière, et après, petit à petit, je sentais un peu que ça me va bien avec mon inspiré. Inspiration. Ton inspiration. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu as fait pour apprendre, puisque tout est interdit presque pour la femme. Hein. Oui, en fait, moi, je suis grandie dans une famille musicienne, en fait. Et ça m'a aidé beaucoup. C'est pour ça que j'avais toujours le soutien de mon père, de ma mère. Et pour ça, je pouvais apprendre. Donc effectivement, ça aide. Et à quel moment donc tu en as fait ton métier? On a bien compris. Donc c'était à quel moment? Est-ce que c'est quand tu es arrivée en France? Tu es arrivée en France depuis quand? En fait, depuis 2018, février 2018, je suis arrivée ici.
Et après, je restais. J'ai commencé petit à petit. Et après, grâce à Corona, tout s'était annulé. Toutes les dates, parce que j'ai travaillé avec un groupe français qui s'appelle Georgia Motherland. On avait des tournées partout en France, mais à cause de Corona, tout s'était annulé. On pouvait juste jouer pour 15 dates. Et du coup, après, pendant 2 ans de Corona, j'ai perdu mon réseau que j'ai fabriqué petit à petit. Mais aujourd'hui, depuis quelques mois, que je commençais à retrouver mon métier. Et voilà. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on va le voir avec Achar tout à l'heure. Vous formez aussi un duo à la scène, où vous jouez ensemble, où tu danses aussi sur sa musique. Est-ce que tu peux nous raconter? Je crois que vous avez eu des concerts, vous avez fait des concerts l'été dernier. Oui, c'est ça. En fait, nous avons joué pendant 2 semaines à la Gazette Café. Là-bas, c'était un événement qui s'appelle Voyage en Perse. On avait le soirée de films, courts-métrages iraniens et 3 soirées de ma pièce que j'ai créée. J'ai représenté 3 fois là-bas et nous avions 2 soirées de concert que moi, avec Orache, on a joué à la Gazette Café. Et en plus, on a joué dans quelques festivals à Ganges, Mandagou. Voilà. Vous connaissez depuis combien de temps? 10 ans. Et donc, Orache, c'est ça. Orache. De quelle nationalité est-il? Orache, il est iranien aussi. On a travaillé en Iran ensemble. Il est pour la liberté de la femme. Hein? C'est sûr que sur le plateau, avec que des femmes. Ça peut répondre non et joue. Alors, en tout cas, au niveau du français, tu te débrouilles très très bien. Tu as appris dans ton pays ou c'est quand tu es arrivée en France? Comment ça s'est passé? Non, ici en fait. J'ai commencé, je savais rien du tout, mais j'ai commencé depuis que je suis arrivée ici par YouTube avec les gens. Et puis la musique, ça rassemble et ça réunit. Oui, mais en fait, Orache, il a travaillé plus que moi sur la musique française. Moi, je suis pas très intelligente sur ça. Tu es là, Orache, non? Est-ce que ça fait plus longtemps que tu es là? Oui, on est arrivés ensemble. Vous êtes arrivés ensemble. Parce qu'on était. Mais toi, tu as avancé vite dans la langue française. Oui, parce que je parle beaucoup. Et lui, il est plus lent. Il est plus lent dans la langue. Mais il joue mieux que moi. Oui, mais il joue pas du même instrument. Ça, on va le découvrir. On va le découvrir quand vous allez faire votre live. Ouais. Tout à fait. Et donc, est-ce que là, vous avez une actualité à cette fin d'année, l'année prochaine? Vous avez des projets? Oui, en octobre, on a travaillé avec une compagnie à Montpellier, Kintsugi, pour un festival 100% à Montpellier, c'était la danse. Et Orache, il a composé la musique pour ce spectacle. Et moi, j'ai joué avec d'autres danseuses dans ce spectacle-là qui s'appelle Historias. On a quelques dates, j'espère, pour à la fin d'année. C'est ce qu'on vous souhaite. Et en attendant, on va te voir danser. Ouais, merci. À tout à l'heure. À tout.
s'est régalé. Elle est magnifique Oui, quand elle franchement, danse. elle est magnifique. Alors, encore une fois, on pose la question à tous nos invités. Où est-ce qu'on peut trouver ce que tu fais, suivre ta tournée avec le groupe Rocha sur les réseaux, je suppose, vous avez un site? Oui, en fait, quand on travaille ensemble, on a un groupe qui s'appelle Rocha Group. Rocha, ça veut dire un visage toujours souriant en persan. Et après, nous avons une page sur Facebook, Rocha Group. C'est facile. Et sur YouTube aussi, quand on a commencé pas longtemps. Et depuis 2 mois, on a mis quelques vidéos. Ouais, là-bas, si... Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, 07 61 96 08 85. Professionnel. Uniquement. Merci en tout cas. Merci. Plaisir. Pour nous, ce fut un plaisir. Alors moi, j'ai le plaisir de recevoir une charmante jeune femme qui est danseuse, mais qui est multi-artiste quand même. Tu fais beaucoup de choses, Marina. Bonjour, merci de me recevoir. Je voudrais Bonjour à savoir tous. ton style de danse déjà. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai 31 ans maintenant. À l'âge de 20 ans, je suis partie sur Paris, me former dans une école de danse qui s'appelle la Juste Debout School. Je connais. Donc c'est une école spécialisée dans on va dire, la culture urbaine. D'accord. Donc j'ai suivi pas mal de cours. Tous les matins, c'était un cursus contemporain. À quelle période tu as commencé à cette école? Alors j'ai commencé cette école, j'ai fait l'audition de septembre 2010. Et la rentrée était en octobre 2010. Ouais. Tu Jusqu'à... as quand même un parcours de 12 ans là. Oui, et je danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans parce que je suis aussi enfant de danseur. C'est-à-dire que mon papa était danseur break. Maintenant, il tourne, mais sur le ventre. C'est un autre Ah, break. c'est pas mal. Il est bouché maintenant. non, Donc, il fait d'autres figures de break. Hein. Et ma mère est danseuse classique. Donc, j'avais une grande sœur, j'ai toujours une grande sœur qui était intermittente. Maintenant, elle a arrêté, elle est maman. Et du coup, j'avais toujours devant moi mon père et ma mère à la maison qui dansaient pour rien. Dès qu'il y avait une pub avec un peu de musique, ça partait direct. Ma grande sœur qui suivait et forcément, on suit. Donc voilà, moi je suis spécialisée dans la culture urbaine. Alors Donc, j'aimerais aussi que tu me parles, parce qu'on va te voir danser, donc Bien sûr. on va en savoir un peu plus sur ta façon de danser. Est-ce que tu danses sur des musiques qui t'appartiennent ou des covers? Alors moi c'est particulier parce que je suis DJ aussi. Oui. Donc je compose aussi mes musiques. Je suis débutante dans la compo, pour être honnête. Donc, pas facile de danser sur tes Pas nouvelles facile compos. encore. Donc pour l'instant, j'essaye dans mes galas d'intégrer des samples. Voilà, c'est ça. Par samples. exemple, aux introductions, aux sorties, j'essaye de moi-même. Oui, tu peux faire des intégrer, jingles, tu peux faire des voilà. trucs. Tu peux faire mais tu peux pas encore faire une musique entière de ta danse. Non, pas encore, parce Non. que déjà, c'est super compliqué. Donc voilà, je mixe à côté dans des événements. Mhm. Je suis DJ dans la radio montpelliéraine Pignata Radio, D'accord. qui organise énormément d'événements. Donc voilà, je fais avec eux. Et puis les musiques que je passe quand je mixe, je les danse aussi avec mes élèves, je les décortique et je les étudie en même Je temps. vais te poser la question traditionnelle en tant que DJ. C'est sur des musiques, tu fais pas de catch. De scratch, Ouais. j'en fais de temps en temps. Mais comme j'ai pas encore la technique à fond, j'en fais quand je suis plus en état de transe. Quand je mixe et que je ne suis plus du tout contrôlable, là je scratch et ça tombe toujours bien. Ça tombe bien. J'ai des vidéos à la preuve et ça me rend Ouais, malade mais parce qu'à la moi, maison... je trouve que ce style-là est très bien en direct, mais Oui. moins bien en écoute. C'est ça. Hein? Je sais que moi, pendant des événements, je scratch toujours vers la fin quand la Parce que sauce vous est pensez comme moi, les montée et filles. quand on est trempé. Non, mais moi, je trouve que c'est génial. D'abord, les femmes, des femmes DJ, on n'en a pas beaucoup. Et une jeune Comment femme ça vient DJ. d'avoir, hein? Mais c'est, alors, il y en a, Ça il y en a commence. eu, voilà. Mais, et que tu mixes ça, pour le coup, voilà, avec la danse. Donc, si j'ai bien compris, la danse, c'est quoi? C'est du breakdance, c'est du hip-hop, c'est quoi? Alors moi, je suis danseuse debout. Auparavant, j'étais formée dans tout. J'étais intermittente du spectacle dans des compagnies. Donc, je faisais autant de sol que de debout. Mais avec l'âge, avec le Covid,
Moi aussi, j'ai perdu mon réseau. J'ai Mais beaucoup ont perdu. La même histoire que vous, un petit peu. Quand je vous entendais, c'est un peu non, mais en même temps, voilà, beaucoup ont perdu de travail, et beaucoup ont perdu. Donc, on a perdu même notre argent. Oui, beaucoup. Et notre temps aussi. Il va falloir qu'on crée notre moutarde. C'est ça. Du coup, voilà, donc j'ai un petit concept où, quand je me produis, j'essaye en tout cas de pouvoir vendre mes danseurs en même temps que me vendre à moi. Vous êtes combien de danseurs? Alors, il n'y a pas un nombre défini parce qu'on est une bande de à peu près 8. Comme nous, les Love Sisters. Donc, voilà, on peut prendre un lot de 8 et un lot de 10. Voilà, ça dépend. Si par exemple, je vais être bookée et que je peux faire venir 2 danseurs, dans ces cas-là, on sera 3. C'est un coût supplémentaire, donc il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des fois où on partage Voilà, c'est ça. Le cachet. Des fois, donc là, je sais que tout à l'heure, tu vas nous faire un live donc de danse, certainement, et aussi des DJ ou pas? Voilà, en fait, je vais vous montrer le petit format que j'ai créé, c'est-à-dire je veux montrer que les DJ peuvent aussi danser ce qu'on vous transmet, tout simplement. Donc, je vais commencer à mixer 2-3 tracts, et ensuite, mes élèves vont rentrer. Je vais envoyer le son du show où j'ai fait le montage moi-même, et après, je vais quitter les platines pour venir vous montrer, et ça sera un mélange de hip-hop et de house dance. Voilà, donc, il y aura 2 musiques hip-hop, une musique house dance avec un mélange de walking et de voguing. Ah d'accord, tu fais tout ce mélange. Voilà, le menu. Oui. Donc là, on va te voir sur scène. Ouais. Hein, donc je vais revenir tremper. Tu vas revenir tremper, mais essaye de rester habillé pareil quand même. Oui, je vais essayer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo, lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cingatera, la invito a fumar weed. Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así. Cuando menores fuertes con el cuello lleno de brillo, las mujeres se sofocan cuando ven el bonitillo y los grandes me vocean, ya tírame los panty, ando en la pernita, muchacho modo canqui. Conmigo tienen que cogerlo tranqui, nunca paramba, siempre Daddy Yankee. Yo soy un loco y tú no eres de nada. Tú no eres locona, tú dices que tienes pero siempre está atrás. Tú no eres locona, me tienes envidia y me tira pa' brillar. Tú no eres locona, cuando me haga la otra planta yo sé que te va a quillar. Tú no eres locona. Pa' tú llevarme la vida, ¿cuánto que te están dando? Pa' tú tenerme ya de más, ¿cuánto que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio, ¿cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? Dime, pa' tú estás me envidiando. ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? Da la luz, da la luz. ¿Cuánto que te están dando? 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 Now that love's taking over, I'm 100% sure that it's here to stay. I ain't got no issue standing in my way, and I ain't going nowhere. You ain't going nowhere. Milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to.
brings all the boys to the yard. They're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. They're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. They're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard. They're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I can teach you, it's better than yours. 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 Kom nam to money ning. Kom nam to money ning. Kom nam to money ning geta geta. Money ning geta. Kom nam to money ning geta geta. Money ning geta. Onda me dat ki sense. 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 Money ning geta. Money ning geta. 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 Shut your mouth and baby. Geta. 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 Kom nam to money ning geta. Et ton groupe s'appelle comment? Le collectif La Zone. Voilà, collectif La Zone. Donc on crée des événements autour de la zone. Donc il y a Dont on parlera plus tard. Voilà, donc il y a Mais beaucoup de les événements musique et de- artistiques, on parle des événements artistiques actuellement. C'est ça, hein. on crée des jam sessions. Ça invite tous les danseurs, toutes les personnes qui ne connaissent pas la danse, qui veulent découvrir. Donc voilà, chaque créneau, on change de style de danse en tant que DJ. Là, il y en a beaucoup d'infos déjà. Voilà. Il vaut mieux qu'ils gardent les infos Ouais, qu'ils voilà, ont la en surprise mémoire. bientôt. La surprise bientôt, puisqu'on se retrouve pour C'est ça. le numéro 2. Avec plaisir. Donc, je voudrais savoir comment on fait pour te joindre. Alors, vous pouvez nous retrouver sur le Instagram de la zone. Donc, ça s'appelle Shop, C-H-O-P, _8, la zone. Et normalement, c'est bon, vous allez nous trouver. Donc, shop, c'est carrément un shop. Shop, la zone. Attrape la zone. Tirer Les la shops, Alors, c'est pas mal. tu es sur les réseaux. Voilà, Est-ce que c'est tu sur as- Instagram. est-ce que tu as un site? Alors, pour l'instant, on l'a fermé parce qu'on a tellement d'événements à mettre en place qu'on veut le laisser en maintenance pour revenir avec. Pourquoi tu n'as pas mis la page en maintenant seulement? Oui, c'est ça, elle est en maintenance. Oui, mais le Le site site. existe toujours. Oui, c'est lazone.com. Bon, simplement qu'il y a une page qu'on attend. Oui, voilà, c'est juste que pour l'instant, Ok. ça marche pas. Donc, tu es sur Instagram, sur... Voilà, on mettra en story sur Instagram quand le site sera du coup de nouveau. et ça ne accessible. suffit pas. Hein. Comment? Ça ne suffit pas. Hein. Faut que tu mettes un peu partout. Ah oui, on essaye. Donc, je voudrais savoir aussi, donc tu m'as donné les endroits où on pouvait te joindre. Est-ce qu'on peut oser te demander ton numéro de téléphone? Oui, vous pouvez. Alors, Donc, tu regardes la caméra et tu donnes c'est ton laquelle, téléphone. celle-là Alors, attention. Uniquement professionnel, disons, précisons. Hein. Attention. 07 Attention 07 73 18 34 95. Et si vous voulez prendre des cours de danse, j'ai oublié de dire, c'est à Providence, sur l'avenue Clémenceau. Donc, on peut se retrouver. Vous inquiétez pas, vous pouvez appeler aussi Love Sister Aussi. et on vous donnera les coordonnées de Marina. Avec plaisir. Merci Merci à vous, Charnel, merci. Charnel. Muriel. Je crois que t'allais dire Muriel. On aurait pu danser comme elle a dansé, quand même. Alors, je n'ai pas encore ce niveau, mais bon. Ah non, tu l'as pas. Moi non plus d'ailleurs. Enfin, je l'ai plus. Pas de la même façon. Donc, ma chérie, tu reçois Cécilia. Alors oui, je reçois Cécilia McLuffy, qui est donc artiste peintre. Alors Cécilia, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'inspire lorsque tu peins des tableaux comme celui qu'on voit juste à côté de toi? Alors, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. Donc voilà, en fait, en peinture, j'aime essentiellement peindre l'humain, un homme, une femme. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la connexion en fait avec l'autre. Voilà, en fait, je peins sur l'instant, sur le moment, et en fait, j'essaie d'exprimer ce que je vois, sans forcément avoir de chercher vraiment quelque chose de très figuratif. Voilà, en fait, j'exprime un petit peu sous forme de transe, en fait, aussi, parce que c'est assez rapide, je peins au sol, en grand format. Et en fait, pour moi, peu importe le résultat, en fait, ce qui m'importe, c'est sur le moment, un petit peu, voilà, de capter cet instant en peinture. Je vais te poser une question, tu as besoin d'un modèle ou pas? Oui. Enfin, en fait, vraiment, moi... C'est doux en transe, quoi. Après, quand je dis trans, en fait, ça, voilà, ça reste... Ça, non, ça mais se voit attends, pas, en bien fait, sûr qu'on a compris. D'ailleurs, est-ce qu'en regardant Muriel comme ça, tu peux être inspirée et là... Ah bah bien sûr, en fait, je peux être inspirée en regardant chaque personne. Oui, alors, c'est obligé, c'est une artiste. Alors moi, tu sais, Muriel, ce que je trouve intéressant avec Cécilia, c'est qu'elle peint, mais elle donne aussi des cours de yoga. Et il y a effectivement un lien qui se crée entre le yoga et sa peinture. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en effet, j'ai commencé le dessin, la peinture quand j'étais toute petite, vers 3-4 ans. Puis après, j'ai continué des études artistiques. Et donc, je me suis mise à peindre énormément. Voilà, pardon. Donc, je disais que je me suis mise à peindre vraiment beaucoup, beaucoup. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai aussi pratiqué le yoga. Donc, le Hatha Yoga, le Ashtanga Vinyasa Yoga, qui est un yoga un peu plus dynamique. Donc actuellement, je donne aussi des cours. Et ce qui m'intéresse en fait aussi, c'est un petit peu c'est ce parallèle, c'est-à-dire qu'en fait le yoga c'est l'union entre le corps et l'esprit, et c'est aussi en fait la connexion avec l'univers. Et pour moi en peinture, en fait je ressens un petit peu cette même connexion, c'est-à-dire que voilà en fait c'est l'instant, le moment, et en fait il y a une connexion avec soi, avec l'autre. Et avec voilà quelque chose de, je sais pas comment on peut l'appeler, de supérieur ou d'universel. Voilà. Je vais te poser une autre question. Je pense que quand tu étais plus jeune, tu faisais pas le même genre de peinture. Alors, oui et non. En fait, c'est quand même différent maintenant. Mais par exemple, ma mère, elle me racontait que en fait, je regardais les gens dans les yeux et je commençais à faire des portraits. Donc, il y a quand même un fil conducteur, même si aujourd'hui, voilà, le style et la technique est quand même différent. Mais il y a eu ce fil conducteur. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le portrait qui est derrière toi, l'histoire qui reflète le portrait? Alors là, en fait, ce portrait, c'était une performance artistique avec un musicien qui s'appelle Jacques Wagner. Et en fait, donc, on avait fait cette performance dans une chapelle à Cournonterral avec une de mes amies qui a posé pendant cette performance. Donc lui, en fait, il improvisait une musique contemporaine. Et moi, en fait, j'ai peint donc cette amie Christelle. Voilà, en même temps que la musique. Donc il y avait un petit peu une interaction entre la musique, le modèle et la peinture. Donc ça a été par exemple très rapide. Ça a duré une dizaine de minutes. Voilà. D'accord. Alors, de ce que tu m'as expliqué, donc tu recherches actuellement des galeries ou exposés? Alors oui, en effet, c'est vrai que je voudrais un petit peu donc exposer ma peinture dans d'autres lieux. Donc jusqu'ici, j'ai fait pas mal d'expositions. Et alors j'ai eu une petite fille aussi, là maintenant qui a 3 ans. Donc le temps d'exposition, ça a été un petit peu différent. Et donc là je suis vraiment intéressée à rencontrer de nouveaux lieux d'exposition. D'accord, mais tu as déjà exposé où par exemple? Alors j'ai exposé en galerie avec la galerie Art 23, avec également la galerie Doc Sud à 7. Et j'ai fait des foires d'art contemporain avec ces galeries. Voilà, bon après, j'ai fait beaucoup d'expositions aussi, plus locales, dans des bibliothèques, donc j'ai fait un petit peu des deux. Et sinon, actuellement, j'ai un atelier où on peut aussi me visiter à l'atelier. Donc tu peux faire des réunions pour l'exposition quand même. T'es pas bloqué. Voilà, en fait. Tu as amené quelques peintures de toi? Alors j'en avais amené 2 autres. Ouais. Donc on va les regarder? On peut les regarder, oui, tout à fait.
Voilà, merci. C'est magnifique, Hein? c'est le mot, c'est magnifique. En toi, on ressent vraiment ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'instant T. Moi, je voudrais que tu reprécises ce que tu cherches en regardant la caméra. Tu recherches à exposer dont tu en as de nombreuses. Je suppose que tu as de nombreuses peintures. Oui, j'ai des centaines de peintures sur différents supports, aussi bien papier, toile, carton. Et voilà, et donc j'aimerais bien rencontrer une nouvelle galerie en France ou à l'étranger. Et comment peut-on te joindre ? Alors donc je suis aussi sur des réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Cécilia Yoga Fleur. Également sur Facebook, Cécilia Macloufi. Et voilà, après j'ai un email, Cécilia Macloufi, tout attaché en minuscule. Alors mon nom de famille, c'est MAKHLOUFI @gmail.com. D'accord. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Alors oui, vous pouvez donc aussi me contacter au 06 80 62 70 59. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à nous dire ? Oui, en fait, avant de quitter. Alors voilà, avec plaisir. En fait, je voulais aussi, du coup, avec le yoga, donc j'ai voulu aussi allier yoga et art. Et en fait, c'est pour ça que maintenant, je donne aussi des cours de yoga dans les musées. Par exemple, là, je vais donc donner des cours de yoga chaque mois au musée Paul Valéry à Sète. Donc, en général, à la fin du mois, vous pouvez vous inscrire en téléphonant au musée. Et sinon, je donne également des cours donc individuels. Vous pouvez aussi me contacter ou dans différentes associations. D'accord. Voilà. Donc ça aussi, c'est un concept, en fait, c'est de découvrir un petit peu les œuvres d'art par l'intermédiaire de la pratique du yoga. D'accord. Merci beaucoup, c'était super. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment, super avec beaucoup. vous tous, c'est charmant. Vous êtes Intéressant, très. adorable, adorable. J'ai beaucoup aimé ce plateau. Alors non, on ne se quitte pas tout de suite parce que quand même, on a une présence masculine qui est notre dernière invitée, qui est mon invitée. Tu l'avais oublié. Mais non, je l'ai pas oublié. On ne peut pas oublier Arash Je l'ai pas quand oublié, même. je l'ai mélangé, c'est pas pareil. Ah, tu l'as mélangé avec, Bien sûr, je les ai avec mélangés. Sahar. Bah oui, forcément. Voilà, ils sont arrivés à deux, là, comme ça, avec leur sac à dos. Moi, j'ai cru que... Alors, eh bien voilà, moi j'ai vraiment la joie de vous présenter Arash aujourd'hui, voilà, qui est un peu intervenu tout à l'heure lorsqu'on était avec Sahar. Donc maintenant, ça va être à ton tour de nous parler un petit peu Arash. Oui, voilà. Arash. Ça veut dire quoi, un peu, Arash? Ça veut dire un héros dans l'histoire et ancienne iranienne. Oui. Ah, un héros. Oui, Nous avons un héros parmi nous. Ce prénom, c'est... héros. Comme les super-héros, tu sais. C'est ça, un héros. Héros, oui, oui. Ok, un héros dans l'histoire donc de ton pays. Oui. Arash, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. Ok. Et donc Arash est aussi dans la musique puisqu'il est, il est chanteur, il est compositeur. Oui, Voilà. je suis musicien. Bien sûr, iranien. la musique. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire. Oui, merci. Je suis musicien iranien, je compose, je chante et je joue multi-instruments. Dans un style traditionnel et folk iranien. Alors, quels sont, tu dis, multi-instruments? Donc, ce sont d'autres instruments que Sahar? Ah oui, oui. Je joue la guitare, tombak, tar, dotar, daf, un peu piano. Oui, c'est ça. Sinon, oui, ce sont des instruments à cordes finalement, tous ces instruments. Oui, mais tombak et daf, c'est percussion iranienne. Pourquoi tu dis un peu piano? C'est pas professionnel. Pour t'amuser, oui, en fait. Oui. Quand tu te produis sur scène, tu joues surtout de ces instruments-là ou ton instrument de prédilection, c'est la guitare? Oui, c'est guitare. Surtout la guitare. Alors, raconte-nous comment tu écris tes chansons aussi? Oui. Ou c'est que la musique, c'est tout? Oui, on est en Iran, oui. J'ai composé beaucoup, écrire beaucoup de chansons pour les chanteurs. Dans ta langue, donc, du coup? En iranien? Oui, oui.
Et ici, j'ai décidé que je fais un album iranien et français. Oui. Un mélange. Mélange, oui. J'essaye pour après. Oui, c'est tout. Et quels sont les thèmes que tu abordes dans tes chansons? Qu'est-ce qui t'inspire? L'amour. Ah, ben voilà. L'amour. Universel. Oui. Le thème universel. L'amour des humains. Oui. Humaine. L'amour humaine. Oui. Oui. Amour Parce humain. qu'il y a plusieurs amours. Non, amour humain, c'est mieux. Mais ça peut être l'amour de la nature aussi, du monde, de l'autre. C'est pas que l'amour à être amoureux. Les animaux aussi. Oui, voilà. Oui, quand je c'est dis ça, la pourquoi nature, pas. voilà. Hein. Oui. Oui, j'ai une chanson. L'amour universel alors. Oui, pourquoi pas. Et tu commences par écrire et ensuite tu composes, ou c'est d'abord la musique qui te mène vers les mots? Les deux. Les deux, c'est dans un... Oh oui. D'accord. De temps en temps, j'ai trouvé une idée et après, chanson, il arrive, oui. Mais après, non, c'est inverse. Et qu'est-ce que vous partagez donc justement dans votre duo, dans le Rocha Group, c'est ça? Rocha Group, oui. Qu'est-ce que tu partages finalement avec Sahar sur scène? Tout. Mais encore. Vous vivez ensemble là? Oui. Vous êtes en couple là? On était en couple. Mais vous continuez à vivre en copain? Oui. Voilà, c'est ça. C'est bien, parce que hein, la c'est bien, ouais. moi je trouve. La Moi, il n'y a musique, plus de elle, problème après. Hein. Y a plus de... Non, mais je veux dire, il n'y a plus de recherche, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Non, mais ça les inspire aussi, certainement. Moi, je trouve que c'est chouette. Non, mais ce que je trouve ça chouette, c'est de rester ensemble. Oui. Ben oui, sous le même toit. Oui, parce qu'en en fait, on aimerait bien continuer notre travail. Pourquoi pas? Parce qu'on connaît notre goût. On connaît, Quand on s'est aimé quand même et qu'on n'est plus ensemble, si vous voyez on te voit toi avec une autre fille et toi avec un autre homme. Ah oui, pourquoi c'est pas dur. Non, pas du tout. Non, parce que l'art de la musique vous rassemble. Ouais. Ah Donc oui, ça, c'est c'est ça. génial. Donc quand vous partagez la scène, qu'est-ce que toi, évidemment, tu chantes? Oui, je chante. Tu joues. Oui, je joue. Et est-ce qu'il t'arrive, toi, du coup, est-ce qu'il lui arrive de danser sur tes musiques, sur tes compos? Oui, Sahar, elle est très belle danseuse et très professionnelle. Elle danse professionnelle, danse iranienne. C'est pour moi. C'est chouette. Alors, il vous arrive jamais de faire un petit écart? Jamais? Jamais quoi? Non, t'oublies sa question, sa curiosité. Et alors, tu parles d'album, donc que tu as écrit en français et en iranien. Donc, est-ce que cet album va sortir, est sorti, ou est-ce qu'on peut l'écouter? Je Ou sais tu y pas. travailles J'ai encore? besoin de sponsors. Des sponsors, adresse-toi. Adresse-toi à la caméra. Sponsor. Bonjour, sponsor. Il a besoin. Pour un album iranien et français, je pense que cet album, c'est mon idée, c'est unique. Mais j'essaie pour un album. C'est tout. Je peux expliquer un petit peu? Oui, bien Oui. sûr. En fait, Oui, heureusement qu'elle t'aide. Mais c'est très bien, Rach. parle déjà bien C'est français parfait, quand même, mais oui, c'est très bien. Oui. Il parle bien français. Ah oui. oui, pas mal. Ouais. Merci. S'il n'a pas compris mon humour tout à l'heure. Ah oui. Les jouets. Hein. En fait, cet album qu'Orache il parle de ça. Orache, il a quelques chansons en persan qu'on a traduit avec les gens qui parlent très bien français. Et on a traduit et on cherche une chanteuse aussi qui va partager chaque morceau avec elle. Ça veut dire qu'elle chante un peu en persan et elle chante en français. oui. C'est une fusion. Oui, c'est ça. Oui, Ouais, c'est C'est ça, vraiment tout à fait. une grande Ouais. mode hein, de langue dans une chanson, c'est très très bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et toi, Oui. tu veux pas jouer ce rôle-là, tu veux pas chanter?
Non. Ça te dit rien? C'est parce que tu n'aimes pas ça? Tu préfères, toi, danser et jouer d'un instrument? En fait, chanter en français? Oui. Ah non, je peux pas. Hein. Ah non. Donc vraiment une chanteuse française. Ouais, c'est ça. Parce que l'accent, on a besoin de l'accent. On va repréciser. Donc, vous cherchez des sponsors. Ouais, c'est ça. Donc, comment on peut vous joindre si on va vous donner un petit peu de sous? Sur Facebook, YouTube, Rosha Group, ROSHA Group, avec E. Avec un U à la fin? Oui, c'est tout. Et est-ce que vous allez avoir une actualité cette fin d'année ou l'année prochaine? Est-ce que vous avez déjà des projets? Pour l'instant, non, mais on espère qu'on peut trouver quelques dates. Vous n'avez peut-être pas de projet, mais vous avez des réalisations, hein, je suppose. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, c'est une grande chose. Un projet et une réalisation, c'est deux choses différentes. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ce fut un plaisir. Ben, merci. Ouais. Hein. Merci. Ah, il donne pas son numéro? Parce que moi, je pensais qu'il était fusionné. Et comme l'appartement est fusionné, moi, je pensais que le numéro était fusionné. Oui, c'est important. Pour chanteuse française, sponsor, quelle caméra? Ok. 06 59 17 59 92. Orache Masoudi. Merci. Merci Orache. Merci à vous. les invités. Merci à vous Merci. tous. Et on vous dit tous Bye bye. در کارگه کوزه‌گری بودم دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خموش هر یک به زبان دل خود می گفتند کوکوزگر و کوکوز خرو کوکوز فروش کوکوزگر و کوکوز خرو کوکوز فروش در کارگه کوزه‌گری بودم دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خموش هر یک به زبان دل خود می گفتند کوکوزگر و کوکوز خرو کوکوز فروش کوکوزگر و کوکوز خرو کوکوز فروش کوکوزگر و کوکوز خرو
coucou c'est Caro, coucou c'est Raro.